Merci de choisir Espérance TV pour vous informer en ce début de semaine. L'actualité de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire est marquée par la conférence annuelle extraordinaire budgétaire 2023 qui se tient en ce moment. Les sessions pastorales et laïques se sont ouvertes ce mardi 12 décembre 2023 au Jubilé de Cocody pour statuer sur le budget de fonctionnement de l'Église au titre de l'année 2024. Selon l'agenda de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le mois de décembre est consacré au bilan de l'exercice pastoral et laïque. Ce mardi 12 décembre 2023, au temple Jubilé de Cocody, s'est ouverte la conférence annuelle extraordinaire budgétaire. Cette rencontre au sommet de l'Église a débuté par la réunion des surintendants des différents districts de l'EMUCI. S'en est suivi concomitamment 2 sessions, laïques et pastorales. Monsieur Nathan Kofi, vice-président du comité finances et administration de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, nous situe sur les enjeux de cette conférence extraordinaire. Le budget 2023 a été exécuté jusqu'au mois de novembre. Donc l'association de l'exécution a été présentée pour le budget 2023, l'état d'exécution du budget 2023. Aussi, le projet de budget 2024 a été présenté, le statut, et c'est demain en plénière que tout cela sera voté. La conférence donne un signal fort aux districts et à l'ensemble des églises en mettant en exergue le slogan « Une église, un projet ». Donc, la conférence a amorcé avec des grands projets. Il y a le projet des tours, mais bien évidemment au niveau de la direction financière du cabinet, des projets sont pilotés. Des questions importantes sur la vie de l'église ont été aussi exposées. Entre autres, la révision du budget 2023-2024 et les projets pour l'année à venir ont été dévoilés. Les travaux se poursuivront en session plénière où les 2 entités de l'Église adopteront les activités phares en plus de la validation du budget de l'exercice 2024. Le week-end dernier, les communautés méthodistes de Côte d'Ivoire ont vécu des ambiances particulières sur l'étendue du territoire national. À Abobo-Gare, dans le district d'Abobo, les fidèles étaient dans l'effervescence. Ce, à l'occasion de la dédicace de leur temple le samedi 9 décembre 2023. Le compte rendu de Raphaël Dompé. La communauté méthodiste unie du district d'Abobo a connu une ambiance particulière le samedi 9 décembre 2023. Et pour cause, la dédicace du temple Cité de l'Espérance d'Abobo-Gare, siège du dit district, par les soins du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Après la présentation des éléments sacramentels, le bishop a prononcé les paroles de consécration de cette maison de prière, un sanctuaire d'une capacité de 1000 places assises. L'histoire de la communauté remonte aux années 1972 à l'initiative du prédicateur David Kensou avec une cellule de prière à l'actuel garage du presbytère qui servait de lieu de culte. En 2018, le district d'Abobo fut scindé en 2 sous le très révérend pasteur Bassé Nouzou Gabriel, avec le district d'Anyama, bien sûr celui d'Abobo. L'église, la Cité de l'Espérance, se situe au quartier d'Abobo, centre à 200 mètres du village SOS. L'agrandissement de l'ancien temple a commencé le 4 octobre 2004 sous le révérend pasteur Ndé Moïse. Le temple s'achève en 2023 sous le très révérend pasteur Daniel Conan. À la faveur du culte, des diplômes de reconnaissance ont été décernés aux pionniers de la communauté pour l'œuvre accomplie. Je suis l'un des doyens de cette communauté. Nous avons commencé avec beaucoup de nos frères que Dieu a rappelés. Dieu nous a fait, nous autres, la grâce, moi particulièrement, d'être là et d'assister à cette dédicace. Je me souviens de ceux qui étaient avec moi, qui ne sont plus là. On va vers le Seigneur. On bénit Dieu pour ce que nous faisons. J'ai été ce qu'on appelait avant premier conseiller de 1993 à 1999. Et j'ai participé vraiment à l'œuvre de cette église parce que ça me tenait à cœur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, ma joie est grande que nous ayons pu dédicacer notre temple. C'est le très révérend pasteur Daniel Conan, surintendant du district d'Abobo, qui a donné le message de ce grand jour de célébration.
Bâti un temple à l'honneur de l'Éternel. Tel est le thème extrait de 2 Samuel chapitre 12, verset 13. Peuple de Dieu de la cité de l'espérance d'Abobo-Gare, avec les générations qui se sont succédées jusqu'à nous aujourd'hui, cette maison n'aura de sens que si elle est fréquentée, que si il y règne la communion fraternelle. Cette maison n'aura de sens que s'il y règne le partage et l'entraide. Réjouis-toi donc et bénis ton Dieu, parce qu'à la cité de l'espérance, Prenant la parole, le président de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a remercié les fidèles, pasteurs et laïcs pour les sacrifices consentis à la réalisation de ce chef-d'œuvre. Un édifice qui rappelle aux fils de Dieu leur citoyenneté dans les cieux. Lorsque les problèmes sont énormes comme des montagnes, et le chrétien se met à genoux, il doit croire que le Seigneur résoudra le problème. Ce n'est donc pas pour rien que vous avez adopté la mission d'espérance. Que le Seigneur vous donne beaucoup de joie, beaucoup de paix. Vive félicitations. En avant avec le Seigneur. Et Dieu, qui a promis en Jésus-Christ d'être avec nous, gardera sur nous sa main de toute bénédiction. Cette maison de prière qui fait la fierté de la communauté est ouverte à tous les peuples. Cette même ambiance a prévalu à Songo-Mbraté, où les fidèles ont vu la dédicace d'un nouvel édifice religieux qui fait non seulement la fierté des chrétiens de cette localité, mais aussi celle des fils de la région. Suivez ce reportage. Quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce temple comme symbole de la présence personnelle et vivante de Dieu au milieu de son peuple? Le nom de ce temple est la Cité de l'Espérance. La Cité de l'Espérance, c'est le nom que porte désormais cet édifice religieux bâti pour l'adoration du Dieu Tout-Puissant. Le dimanche 10 décembre 2023, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a procédé à la dédicace de ce temple, un sanctuaire situé à l'entrée du village Achan de Songo-Mbraté et qui fait la fierté des habitants. Nous avons vraiment espéré pendant des années pour que nous ayons un temple digne du village. Et aujourd'hui, vraiment, nous sommes comblés, nous sommes vraiment très en joie par rapport à cet édifice qui nous a été donné. C'est une œuvre de Dieu, ce n'est pas pour nous les hommes. Aujourd'hui, c'est une gloire, c'est une réjouissance, c'est un plaisir de pouvoir assister à cet événement qui n'aura pas lieu dans ma prochaine vie. Et c'est une grâce de voir cet événement se réaliser. Le culte de dédicace a été marqué par la présence des autorités politiques, administratives, religieuses et coutumières originaires de la région. Autrefois Bethel, aujourd'hui la Cité de l'Espérance, les pionniers de cette communauté et les employés de l'entreprise turque Skyline, maîtres d'ouvrage de cette œuvre spirituelle, ont été honorés. Qui le crut, si ce n'est Dieu? C'est Dieu seul qui a cru. Personne n'a su qu'un jour on allait dédicacer ce temple. L'ancien temple demeure toujours, parce que c'est là-bas qu'aura lieu les cultes matinaux. Ici, c'est pour les cultes de tous les deuxièmes dimanches des mois. C'est là qu'on va faire les cultes ici. Et les grandes cérémonies, c'est au cours des deuxièmes dimanches que la diaspora, en tout cas, vraiment marque sa présence. J'interpelle la diaspora méthodiste de Songo-Mbraté. En tout cas, on n'a pas encore fini. Il y a beaucoup à faire. Il faut qu'elle se joigne à nous pour continuer le travail qu'on a commencé. À la faveur de la consécration de cette maison de prière, le révérend pasteur Joseph Agnero, en charge de l'église, a instruit les fidèles sur le thème « Marchons d'un même pas vers la cité de l'espérance », inspiré de Philippiens chapitre 3, versets 16 et 20. De nombreux dons en nature et en numéraire ont été faits à la communauté locale afin de l'aider dans la réalisation de ses projets.
Pour l'invité spécial, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, chef du gouvernement ivoirien, la dédicace d'un temple est une occasion pour le peuple de revoir sa relation avec Dieu par une nouvelle alliance. Non pas à nous, mais à ton nom seul, Seigneur, rend gloire. La dédicace d'un temple est toujours une grande occasion pour nous de nous revisiter. Je voudrais dire merci au village d'avoir compris la nécessité d'exploiter toutes les occasions que Dieu donne à ses enfants pour réaliser des œuvres en son honneur et non pas pour nous-mêmes. Nous ne sommes rien. Que le Seigneur Dieu entende les prières de ses enfants pour ce beau temple que nous venons de dire à sa gloire. Dans son adresse, le bishop Benjamin Boni a félicité et encouragé les membres de l'Église pour cette réalisation. Aussi, les a-t-il invités à ne point relâcher dans la marche avec le Seigneur. Le temple, à l'intérieur comme à l'extérieur, et tout le dispositif d'accueil que nous voyons, tout cela doit être bien conservé, préservé. Que Dieu vous donne de déployer les ailes de la foi jusqu'au bout. Une chose est d'être enfant de Dieu dans un temple, une autre est de marcher jusqu'au bout. Témoigner que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur des hommes. La consécration de ce joyau architectural s'inscrit dans le 84e anniversaire de la communauté méthodiste unie de Songon-Ondraté. Rendons-nous à présent dans le Lodjibois. Le peuple de Dieu était en pleine réjouissance pour l'un des leurs, le révérend pasteur Wei Clovis, qui célébrait son culte d'action de grâce. Une occasion pleine d'émotion, en témoigne ce récit d'Emmanuel Abalé. Nebo, traduit en langue d'Ida, restons ensemble. C'est dans ce village, situé dans la sous-préfecture de Divo, qu'a eu lieu le samedi 9 décembre 2023, le culte d'action de grâce du révérend pasteur Wei Adjé Clovis. À Dieu seul soit la gloire, extrait de Romains le chapitre 11, versets 33 à 36, a été le thème choisi par le révérend pasteur pour témoigner de la fidélité de Dieu durant toutes ces années d'études précédant sa consécration. Nous nous rappelons de ce que Dieu nous a dit en nous appelant à ce ministère. Il nous a dit de le regarder, de compter sur lui. Qu'en toute chose, il va nous surprendre. On voulait se battre dans la vie professionnelle pour être le cadre de la famille. Le Seigneur nous a appelés et il nous a fait un grand cadre. Gloire soit rendue à Dieu. Pour ceux qui ne croient pas, en comptant sur le Seigneur, nous avons toujours le succès avec nous. Bravant toute épreuve pour être présents à cette célébration, eux, ce sont ses amis, parents et fidèles méthodistes provenant des localités où il a exercé. Ils sont venus les mains chargées pour soutenir l'œuvre sacerdotale à laquelle le révérend Adjé Wei Clovis a été appelé. Aujourd'hui, c'est une joie pour moi. Mon filleul est devenu pasteur et j'ai pris le Seigneur pour qu'il puisse continuer de l'élever dans sa mission très noble. Papa, il est pour nous un modèle, il est pour nous un exemple, il est pour nous une référence dans tous les domaines de nos vies. En tout cas, nous souhaitons véritablement, j'ai envie de dire, bonne mission, bonne œuvre, que vraiment Dieu le conduise, que Dieu l'assiste et que vraiment il fasse des exploits à tous les niveaux. Je voudrais encourager le pasteur Wei pour son culte d'action de grâce. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour son culte d'action de grâce. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur bénisse son ministère, que le Seigneur lui donne de prospérer dans son ministère. Représentant le bishop Benjamin Boni, le très révérend pasteur, surintendant du district de Divo, a encouragé le pasteur Adjé Clovis à l'intégrité dans son ministère avant de remercier le peuple de Dieu venu en grand nombre. Au nom de son éminence bishop Benjamin Boni, merci pour votre présence. Merci pour tout ce que vous avez donné aux serviteurs de Dieu. Que Dieu nous soutienne et que d'avant en avant, nous avançons toujours pour faire la joie. Lorsque le Seigneur nous donnera quelqu'un encore et encore, nous serons heureux. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le clou de cette cérémonie a été la remise d'une villa de 4 pièces offerte au couple pastoral par ses parents biologiques. C'est avec le cœur rempli d'émotion que le révérend Adjé Clovis a remercié ses donateurs. Le révérend pasteur Wei Adjé Clovis est issu de la promotion dénommée
Néhémie, 11e promotion de l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Domé, consacrée le 26 mars dernier lors de la conférence annuelle de l'EMUCI. Une note de louange dans cette édition et je vous emmène dans le district Abidjan-Sud où la chorale Immense Grâce de Gonzagueville a célébré son 10e anniversaire de consécration et de port d'aube. C'était le dimanche 10 décembre dernier. Emmanuel Abalé et Guy Aloka. En marge de la journée des moissonneurs 2, tenue le dimanche 10 décembre 2023 dans toutes les églises méthodistes unies Côte d'Ivoire, la communauté méthodiste Immense Grâce de Gonzagueville a mis à l'honneur sa chorale liturgique à travers la dédicace des aubes violettes. 80 aubes de choristes, 4 aubes de maîtres de chœur, 60 encolures, 60 calottes, 20 cravates ont été consacrées au Seigneur Jésus en présence des maîtres de chœur du directoire musical du district Abidjan-Sud et du très révérend Philippe Adjobi, surintendant du district d'Abidjan-Sud, par ailleurs, liturge de l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Dans son allocution, le très révérend Philippe Adjobi a souligné la spécificité des aubes violettes qui revêtent un caractère à fort impact dans le ministère du choriste. La liturgie l'a dit, la chorale est le porte-flambeau de l'église. Dans notre conception du merveilleux en tant que méthodiste, nos chorales sont devant. Avec les pasteurs sont devant, les chorales sont derrière. Pour affronter, n'est-ce pas, le monde et ses contradictions. Et donc, vous jouez un rôle éminemment important. En vous vêtissant de ces habits-là, il ne faut pas prendre l'habit pendant que vous avez dans le cœur quelque chose contre quelqu'un. Si votre cœur n'est pas en harmonie, si vous n'êtes pas unis, votre harmonie n'a pas de sens. D'autres faits marquants ponctuent cette dédicace d'aube, en l'occurrence la distinction des pionniers de la chorale Immense Grâce de Gonzagueville et des bienfaiteurs qui ont contribué à la croissance de la dite chorale. Je dis merci à Dieu qui a permis que depuis les années 94, nous puissions travailler avec cette chorale jusqu'à aujourd'hui. Quelle immense joie pour nous. Comment ne pas dire merci à ce Dieu merveilleux qui a fait tant de choses pour cette chorale en 10 ans. Le Seigneur m'a fait beaucoup de grâce à travers la louange et surtout la chorégraphie dont je fais partie des responsables. C'est les sentiments de joie, de bonheur surtout dans cette communauté d'Immense Grâce et surtout dans la chorale Immense Grâce de Gonzagueville. Ça me fait 20 ans de service. Je remercie le bon Dieu qui m'a gardé pendant tout ce temps, qui m'a accordé la sagesse et l'amour pour pouvoir faire son œuvre jusqu'à ce moment. Je lui dis merci. Cette journée marque alors un point d'orgue d'une série d'activités qui s'est déroulée en amont, marquant ainsi le 10e anniversaire de port d'aube de la chorale Immense Grâce de Gonzagueville. Il y a eu d'autres activités qui ont été menées en amont, dont le dîner gala de bienfaisance en faveur des enfants malades du cancer. Aujourd'hui, nous faisons le clou avec la dédicace des aubes violettes. Nous rendons grâce au Seigneur qui a permis que nous puissions voir ce jour. Fondé en 1994, 2 ans après, le temple Immense Grâce de Gonzagueville intègre officiellement à ses cultes dominicaux une chorale. Mais c'est en 2013 qu'elle portera sa première aube de couleur pourpre. À cette heure, la chorale Immense Grâce de Gonzagueville compte à son actif près de 70 choristes. La page internationale de ce journal s'ouvre au Danemark avec cette loi qui a été adoptée pour interdire de brûler les Saintes Écritures. La loi présentée au Parlement a obtenu 94 voix contre 77. Elle fait suite aux événements de révolte provoqués par la destruction de livres saints en août dernier. Désormais, toute personne qui salit, brûle ou déchire un texte religieux est passible d'une peine d'emprisonnement de 2 ans. Et puis, du côté du Moyen-Orient, à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, la COP28 se termine. Mais le projet d'accord sur l'abandon des énergies fossiles semble loin du compromis envisagé. Les bras en l'air, ne rien lâcher, maintenir la pression sur les négociateurs. Jusque tard dans la nuit, les discussions se sont poursuivies, mais aucune chance qu'un accord soit trouvé dans la matinée, comme l'espérait le président de cette COP28. Le projet de texte est une douche froide pour la société civile. Le texte actuel du bilan mondial est totalement inacceptable. Il n'inclut pas une élimination juste et équitable des combustibles fossiles. Nous avions de bonnes options sur la table, c'est si frustrant.
Plus d'objectifs communs de sortie du pétrole, du gaz et même du charbon. Le brouillon d'accord liste une série d'options, un menu à la carte où chaque pays serait libre de choisir sa manière de réduire ses énergies fossiles. Hormis l'Arabie Saoudite et les autres pays exportateurs de pétrole, ce texte ne satisfait pas grand monde chez les États insulaires, les pays africains et latino-américains et même parmi les Occidentaux. Ce texte, il est insuffisant. Il y a des éléments qui sont pas acceptables en l'état. C'est une déception. Les yeux se tournent vers la Chine et les États-Unis qui produisent à eux seuls plus de 40% des gaz à effet de serre. Ils s'étaient mis d'accord en novembre pour éviter le terme sortie des fossiles. Les Américains seraient désormais prêts à aller plus loin. On a encore du travail, on va travailler dur. Mais les gens sont très inquiets. Tout le monde est inquiet, mais on va travailler. Une chose est sûre, sans accord ambitieux à Dubaï, il sera impossible de limiter le réchauffement à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Et du sport pour terminer avec le Nigeria qui a été doublement primé à l'édition 2023 de la CAF Awards. Victor Osimhen et Asisa Oshoala ont été élus meilleurs joueurs africains de football. Victor Osimhen est le meilleur footballeur africain de l'année. Le Nigérian a été couronné lundi lors des CAF Awards à Marrakech au Maroc. Ce prix vient récompenser une année 2023 marquée notamment par le titre de champion d'Italie remporté par l'attaquant avec Naples. La soirée a été celle du Nigeria puisqu'Asisa Oshoala a remporté le titre de meilleure joueuse africaine de l'année pour ses performances avec le FC Barcelone et l'équipe nationale féminine du Nigeria. Qui d'autre que Walid Regragui pouvait recevoir le titre de meilleur entraîneur africain de l'année? Le Marocain est réparti lundi avec le trophée pour avoir conduit les Lions de l'Atlas dans le dernier carré du Mondial 2022 au Qatar. Alors que chez les dames, la couronne est revenue à la Sud-Africaine Désirée Ellis. À l'échelle des clubs, le jury a jeté son dévolu sur Al-Ahly d'Égypte chez les hommes et les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud chez les dames. Alors qu'au niveau des sélections nationales, le Nigeria est l'équipe de l'année chez les dames. Et sans surprise, le Maroc a remporté le prix de la meilleure équipe nationale africaine chez les hommes après avoir atteint les demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Et voilà, c'est ici que nous refermons les pages de ce journal. Merci de votre aimable attention. Le programme continue sur Espérance TV. Je vous retrouve le vendredi pour une prochaine édition des informations. D'ici là, prenez soin de vous.